Attends un peu. Josh Andren, Mais arrête donc de crier. est-ce que tu veux bien te calmer? Tu crois que je peux garder mon calme? De plus en plus de brebis de l'Église croient à l'éclair oriental, y compris notre futur gendre, un des prédicateurs de l'Église. Ils ne m'aident pas à résister à l'éclair oriental. Et il y croit en plus. Bon, allons-y. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Notre futur gendre est prédicateur depuis des années. Il comprend la Bible et a ses idées. Il accepte aussi l'éclair oriental. Tu sais, les choses ne sont pas aussi simples. Ah, qu'est-ce que tu en sais? Bon, quoi qu'il en soit, une fois qu'on y sera, écoutons ce qu'il a à nous dire. D'accord. Mais permets-moi de te rappeler qu'on n'y va pas pour écouter un sermon aujourd'hui. On y va pour le persuader de revenir. Tout à fait. Alors ne me complique pas les choses. Je te promets de compliquer les choses. Je te promets de ne pas compliquer les choses. Tu m'as fait peur, enfin. Hé, mais attends-moi. Dieu incarné s'est manifesté, il a exprimé la vérité pour purifier les hommes. Qui est-ce? C'est nous! Tu peux nous ouvrir? Ah, Zhang Jing. Ah, j'arrive. Ah! Bonjour. Entrez, je vous prie. Ravi de te voir. Prenez place. Alors, est-ce que tu vas bien depuis la dernière fois? Ah, très bien, Dieu merci. Rendons grâce au Seigneur. Tenez, voilà des fruits. Ah, merci. Ces derniers jours, je voulais vous rendre visite et maintenant, vous êtes là. Ah, Vraiment? Vraiment. J'ai ouï dire que tu croyais à... ah, on nous a dit que Yishin revenait? C'est exact. Il sera de retour sous peu. Ah, nous sommes là pour parler du mariage de notre chère fille. Oh. Hein? Ce ne sont plus des enfants. L'heure de se marier est arrivée pour eux. Oui, je suis du même avis. Dès qu'il arrivera, nous fixerons la date. Très Parfait, bien. aucun problème. Alors, Oui? il paraît que tu crois à l'éclair oriental? Hein? Dis, c'est vrai? Tout à fait. Depuis peu, je lis un tas de paroles de Dieu Tout-Puissant. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai compris beaucoup de vérités et de mystères. Et j'en ai conclu que Dieu Tout-Puissant est le Seigneur Jésus revenu. Je voulais vous rendre visite pour vous annoncer la bonne nouvelle. Bonté divine. Ce n'est pas formidable? Certes, Ça vous surprend? oui, plutôt. Mais pas agréablement. Ah bon? Oui. Nous n'aurions jamais pensé que tu accepterais l'éclair C'est- oriental. C'est exact. Alors le Seigneur Jésus est revenu sur terre incarné? Exactement. Ah, tu sais, dans la Bible, on annonce le retour du Seigneur Jésus, mais pas une seule prophétie ne dit qu'il reviendra incarné. Il ne faut pas dire des choses à la légère, sans se baser sur la Bible. C'est exact. Dans la Bible, aucun verset ne dit ça. Évidemment qu'il y en a. Luc, chapitre 17, versets 24 et 25. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Et il y a Matthieu, chapitre 24, verset 44. Ah, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra, à l'heure où vous n'y penserez pas. Oui. C'est exact. Et aussi, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ce sont des prophéties sur le Fils de l'homme et l'avènement du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme fait référence à quelqu'un né de l'homme avec une humanité normale. Et donc, l'avènement du Fils de l'homme signifie le retour du Seigneur Jésus sous forme de chair incarnée. Et c'est vrai? Oui. Réfléchissez. Si c'était l'Esprit de Dieu, on ne dirait pas le Fils de l'homme. Moins encore qu'il souffre beaucoup et qu'il est rejeté par cette génération. Ah oui. C'est pourquoi le Fils de l'homme se réfère à la chair incarnée. Si je comprends bien, Oui. tu dis que d'après ces deux versets, le Seigneur Jésus reviendra en chair incarnée? C'est un peu irréfléchi, non? Mais qu'est-ce qui te fait penser ça? Tu te rappelles ce qu'a dit l'ange quand le Seigneur Jésus a ressuscité et qu'il est monté au ciel? Oui. Homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Tu as raison. Et l'Apocalypse 1, verset 7 dit « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus sur la terre se lamenteront à cause de lui. » Ces versets disent très clairement que le Seigneur Jésus reviendra sur les nuées pour nous élever au royaume des cieux. Ça, c'est certain. Écoutez. Attendez une minute. Oui. Je ne comprends pas. Des prophéties disent que le Seigneur reviendra incarné. Exactement. Et que le Seigneur reviendra sur des nuées. Oui, tout à fait.
Mais comment ça se fait? Expliquez-moi. Toutes les prophéties sur le retour du Seigneur seront accomplies. Mais voilà. Eh, ne dis pas mais. Mais enfin, laisse-le terminer ce qu'il est en train de dire. Oui, excuse-moi. Vas-y, continue. Donc tu disais. Alors, je continue. Qu'est-ce que je disais déjà? Tu parlais des prophéties. Ah oui, je me souviens. Les prophéties de la venue du Seigneur s'accompliront. Mais celles du Seigneur s'accompliront à mesure que l'œuvre de Dieu progressera. Les derniers jours, Dieu vient d'abord incarner pour exprimer les vérités, accomplir l'œuvre du jugement en commençant par la maison de Dieu et former un groupe de vainqueurs avant la catastrophe. Ensuite, la grande catastrophe viendra détruire les forces de Satan qui créent des ennemis de Dieu. Et puis le Seigneur descendra sur les nuées et se manifestera lui-même aux yeux de tous. C'est là que toutes les prophéties sur le retour du Seigneur seront accomplies. Ah, les étapes de la venue du Seigneur sont distinctes. Incarné pour œuvrer, puis descendant sur les nuées pour se manifester. C'est exact. Ah. Tu sais, en fait, ce qu'il dit, c'est logique. Logique? Je ne suis pas sûr que le Seigneur soit incarné quand il reviendra. Mais qu'il viendra sur des nuées, ça oui, j'en suis certain. D'ailleurs, le monde religieux est d'accord sur ce point. Comment ça pourrait être faux? Mais pour le recevoir, ne croyons pas nos notions ni notre imagination d'ailleurs. Peux-tu nous l'expliquer? Eh bien, à l'époque, les pharisiens ont suivi les notions et l'imagination pour déterminer qu'à sa venue, le Seigneur serait appelé le Messie et serait né dans la maison royale. Et comme l'œuvre du Seigneur Jésus contrastait avec leurs notions, qu'est-il arrivé? Eh bien, les pharisiens ont alors furieusement résisté au Seigneur Jésus. Ils l'ont condamné et crucifié. Exact. L'erreur des pharisiens doit nous servir de leçon, vous savez. Quand Dieu, incarné, se manifeste et œuvre les derniers jours, les prophéties sur la venue du Fils de l'homme sont accomplies. Les anciens du monde religieux ne cherchent pas, n'étudient pas. Ils suivent leurs notions et l'imagination pour résister et condamner. Vous voyez? C'est cette même erreur que les pharisiens ont commise en résistant à Dieu. Hein? Tu te rends compte? On ne peut pas résister à Dieu comme l'ont fait les pharisiens. Non, certainement pas. Ah. En tant que pasteurs et anciens, nous servons tous le Seigneur. Nous sommes ses serviteurs. Comment pourrions-nous faire comme les pharisiens? Maintenant, Changwang, l'éclair oriental atteste que Dieu Tout-Puissant est Christ des derniers jours. Mais les pasteurs et les anciens du monde religieux ne l'admettent pas. Ils admettent seulement comme Christ le Seigneur Jésus. Et ils disent tous que Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire, et non pas Dieu. Et donc, j'ai la certitude que Dieu Tout-Puissant ne peut en aucune façon être Christ. Mais Hé, Chandren, écoute, si Dieu Tout-Puissant est une personne ordinaire, pourquoi tant de gens attestent-ils que Dieu Tout-Puissant est Christ, la manifestation de Dieu? Et Changwang dit que Dieu Tout-Puissant a exprimé bien des vérités. Quand j'y pense, ce n'est pas rien, tu sais. je te pose la question suivante. Les pasteurs et les anciens du monde religieux représentent-ils Dieu? Leurs paroles sont-elles la vérité? As-tu la certitude que ce qu'ils condamnent n'est pas le vrai chemin? Tu vois, quand le Seigneur Jésus s'est manifesté et a œuvré, le monde religieux judaïque l'a condamné et l'a rejeté. Alors le Seigneur Jésus ne serait pas Christ parce que le judaïsme l'a condamné? Je n'ai pas du tout dit ça. Christ, c'est le Seigneur Jésus. Il est le Fils de Dieu. Personne ne peut nier cela, enfin. C'est exact. Alors pourquoi les pharisiens n'ont pas admis que le Seigneur Jésus était Christ? Ah, pourquoi cela? Ils n'ont pas approfondi les paroles exprimées par le Seigneur Jésus, ni cherché à découvrir Christ dans l'œuvre et les paroles du Seigneur Jésus. Ils ont vu le Seigneur Jésus comme une personne ordinaire. Ils l'ont donc jugé et condamné comme une personne ordinaire. Qu'est-ce que cela prouve? Que les pharisiens n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus comme Christ. Oui. De nos jours, les pasteurs et les anciens du monde religieux font de même. Dieu Tout-Puissant exprime la vérité, il juge et purifie l'humanité. Mais les pasteurs ne cherchent pas et n'étudient pas. Ils voient que Dieu Tout-Puissant a une apparence ordinaire. Ils ne le reconnaissent pas et le condamnent. Les faits montrent que les pasteurs et les anciens du monde religieux sont comme les pharisiens, et qu'ils ne comprennent pas du tout ce qu'est Christ, ni ce qu'est la chair incarnée. Mais, Changwang, les pasteurs et les anciens connaissent tous la Bible. Je dirais qu'ils sont bien informés. Si tu en sais plus, alors dis-nous, vas-y. Écoutez bien. La Bible dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Alors, le Seigneur Jésus est le Christ incarné. C'est le Fils de Dieu. Christ signifie le Sauveur, celui qui a reçu l'onction.
Il n'y a que ça? Il n'y a que ça. Rien d'autre? Non, rien d'autre. Eh bien, moi, je ne comprends toujours pas. Dis-nous en plus. Ce sont des mystères, vois-tu. Je ne peux pas les expliquer en quelques phrases, enfin. Oui, un mystère, c'est ça. Tu ne sais pas l'expliquer, alors tu emploies ce mot. Chang Wang, pourrais-tu l'expliquer? La chair incarnée est évidemment un mystère. Je ne peux pas l'expliquer. Tu vois? Mais les paroles de Dieu Tout-Puissant nous dévoilent ces mystères. Je vous lis quelques passages. Très bien. La parole de Dieu Tout-Puissant. Attends une minute. Ne l'interromps pas. Si tu ne peux pas expliquer, assieds-toi et écoute. Parfois, je ne te comprends pas. Alors je lis. Dieu Tout-Puissant dit, le sens de l'incarnation est que Dieu apparaît dans la chair et qu'il vient œuvrer parmi les hommes de sa création revêtus de chair. Et ainsi, afin que Dieu soit incarné, il doit au préalable être fait de chair, c'est-à-dire une chair avec une humanité normale. C'est le prérequis le plus fondamental. En fait, l'implication de l'incarnation de Dieu est que Dieu vit et œuvre dans la chair, c'est-à-dire que Dieu, dans son essence même, devient chair, devient un homme. Ah, c'est donc ça que ça signifie. Est-ce que tu me laisses lire la suite? Oui, bien sûr. J'étais arrivé là. Dieu incarné s'appelle le Christ. Et le Christ est la chair que revêt l'Esprit de Dieu. Mais cette chair ne ressemble à aucun homme qui est de chair. Et cette différence est due au fait que le Christ n'est pas de chair et de sang. Il est l'incarnation de l'Esprit. Il est d'une humanité normale et d'une divinité complète. Sa divinité n'est possédée par absolument aucun être humain. Son humanité normale sustente toutes ses activités normales dans la chair, tandis que sa divinité réalise l'œuvre de Dieu lui-même. C'est ça. Les paroles de Dieu Tout-Puissant expliquent très clairement ce que sont Christ et la chair incarnée. Ces paroles, ce sont toutes les vérités et les mystères que nous ne comprenons pas. Oui, c'est ça. Les paroles de Dieu Tout-Puissant sont réellement la vérité. Dis-moi, qu'est-ce que tu as à grommeler? Hein? Non, rien. J'écoute seulement. Chang Wang, tu peux continuer? D'accord. La chair incarnée, c'est l'Esprit de Dieu qui s'habille de chair pour se faire homme. Extérieurement, il n'est pas du tout surnaturel. Il est banal, mais son essence est divine. Il exprime la sagesse de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. En fonction des besoins de l'humanité, il peut à tout moment exprimer la vérité pour abreuver et nourrir les hommes, et accomplir l'œuvre de Dieu lui-même. Comme le Seigneur Jésus-Christ, qui paraissait être une personne ordinaire, mais qui exprimait la vérité pour donner aux hommes le chemin de la repentance, révéler les mystères, et qui s'est fait crucifier pour la rédemption de l'humanité. C'est ça. L'homme n'aurait pas pu l'accomplir. Voilà, quand tu t'exprimes de la sorte, je comprends bien mieux. Nous devons reconnaître Christ à travers son œuvre et ses paroles. Pas à son apparence extérieure. Eh oui, Ça ne va pas? Tu as mal à la gorge? Tiens, mange une poire. Tiang Gong, continue. la divinité de Christ est cachée en son intérieur. Et c'est uniquement en entendant sa voix et en étudiant son œuvre qu'on pourra alors le reconnaître comme le Dieu incarné. Ceux qui ne voient Christ qu'extérieurement peuvent facilement le prendre pour une personne ordinaire et le traiter comme tel. Dis, Pasteur Jia, tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Je crois que le Seigneur Jésus est Christ, sachant qu'il a accompli l'œuvre de rédemption et sachant qu'il nous a donné le chemin de la repentance. Sur quoi se fonde ta croyance que Dieu Tout-Puissant est Christ des derniers jours? Dans ce livre, exprimé par Dieu Tout-Puissant, la parole apparaît dans la chair. C'est la base de ma croyance. Ces paroles sont celles exprimées par le Saint-Esprit aux églises. Elles révèlent le mystère du plan de gestion de Dieu, jugent et révèlent la vérité et l'essence de la corruption de l'humanité, et expliquent comment Satan la corrompt, comment Dieu la purifie et la sauve, quelles sont la fin et la destination de chaque type de personne, et bien davantage encore. Tu as raison, Dieu Tout-Puissant a exprimé tellement de vérité. Quelle que soit
religion ou confession, ceux qui croient en Dieu et désirent la vérité peuvent tous reconnaître qu'il est Christ des derniers jours à travers les paroles et l'œuvre de Dieu Tout-Puissant. Et ils peuvent revenir devant le trône de Dieu. Vraiment? Oui. Avant que n'arrive la catastrophe, Dieu a formé un groupe de vainqueurs. L'évangile du règne s'est répandu dans de nombreux pays. Et le royaume de Christ est déjà apparu sur la terre. Grâce soit rendue au Seigneur. C'est vrai, tout ce qui vient de Dieu s'épanouit. C'est exact. Mais à part Dieu, qui d'autre pourrait accomplir l'œuvre de salut de l'humanité? Personne ne le pourrait. Exactement. Et donc, Mais pourquoi tu me poses de la sorte? Qu'est-ce que tu fais? Je te prie de rester à ta place. Je dis uniquement ce qui est vrai. Je pense que Dieu Tout-Puissant pourrait bien être le Seigneur Jésus revenu. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? On dirait que tu y crois, toi aussi. Tu es sotte. Je ne comprends pas ton comportement. Si le Seigneur est revenu, on serait sot de ne pas y croire. Mais Que vas-tu rétorquer? Comme je t'ai écouté durant toutes ces années, je ne me suis pas intéressée à l'éclair oriental. Eh bien, sache que je le regrette. eh bien, moi, je regrette de t'avoir amené. Oh, tu sais, parfois tu Papa, me voilà. ah, Yishin, Yishin, tu es là. de retour. Shanren, Yishin. Ying, vous êtes là? Yeshin, tu arrives à point nommé, tu sais. Pourquoi ça? C'est horrible. Quoi? Il est arrivé quelque chose à ton père. Oh, Quoi? tu exagères. Mais qu'est-ce que vous Papa, racontez? mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais Dis-moi. rien du tout. Il n'y a pas de Il problème. n'y a pas de problème. Ton père croit à l'éclair oriental. Ah, bon, je pensais qu'il s'était vraiment... Quoi? Tu crois à l'éclair oriental? Oui, c'est récent. Je n'avais pas encore trouvé le moment de te prévenir. Oh mon Dieu! Ne t'inquiète pas, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Papa, ce n'est vraiment pas la peine. C'est une nouvelle Horrible. merveilleuse. Comment? Incroyable. Je n'aurais jamais pensé que tu y croirais. attends. Yeshin, Quoi? explique-toi. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux? Nous avons reçu le Seigneur. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Yeshin, toi aussi tu as accepté Dieu Tout-Puissant? Oui, je l'ai accepté. Dieu du ciel. Hé, alors raconte-moi, comment as-tu accepté? Eh bien, c'est-à-dire que je suis parti en voyage d'affaires, comme tu sais. Un ancien camarade m'a parlé de l'œuvre des derniers jours de Dieu Tout-Puissant. Et alors je l'ai étudié, et j'en ai conclu que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Grâce soit Je t'en rendue au prie, Je voulais Seigneur. t'annoncer personnellement la bonne nouvelle. Alors, Shanren, ce n'est pas génial? Si on veut. Vous êtes surpris? Si je suis surpris, Oui. je suis surtout très choqué. Hein? Il n'y a aucun doute. Toi, tu es son père. Vous partagez les mêmes idées. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? C'est un sketch comique? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous deux, vous croyez à l'éclair oriental. Vous trahissez le Seigneur. Quoi? Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Hein? N'écoutez pas les sermons de l'éclair oriental. Et vous? Pourquoi vous ne m'écoutez pas? Mais enfin, Hey. mais... Mais enfin, pourquoi tu te fâches comme ça? Vraiment, Shanren, vraiment. Pourquoi tu veux toujours qu'on n'écoute que toi? Pourquoi tu ne nous proposes pas d'écouter les paroles du Seigneur et de l'accueillir? Écoute-le, il a raison. Non, il n'a pas raison. Shanren, écoutez. En croyant en Dieu Tout-Puissant, nous suivons les pas de l'agneau. Nous recevons le Seigneur. En quoi est-ce que nous le trahissons? Le Seigneur Jésus a dit « Toutes mes brebis entendent ma voix. Je les connais bien, et sans cesse elles me suivent. » L'Apocalypse dit également que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Shanren, lisez les paroles de Dieu Tout-Puissant, et vous saurez si elles sont la voix de Dieu et les paroles du Saint-Esprit aux églises. Ah, arrête un peu. Je crois en Dieu en me basant sur la Bible. Qu'importe si ce qu'exprime Dieu Tout-Puissant est la vérité, ou la voix de Dieu. Si ce n'est pas écrit dans la Bible, on ne peut pas l'écouter, ni y croire d'ailleurs. Comme je dis toujours, tout Seigneur Jésus qui ne descend pas sur des nuées est un imposteur. Mais L'éclair oriental atteste que Dieu Tout-Puissant est Christ des derniers jours, mais c'est absolument impossible. Mais non, ce n'est pas impossible. Tu ne pourrais pas essayer de comprendre. On devrait peut-être t'appeler Monsieur Impossible. Oh, Donc, Monsieur Impossible. Quoi? Je voulais dire Pasteur Jia. Dans les derniers jours, Dieu Tout-Puissant est venu. Il exprime la vérité et ébranle toutes les religions et tous les milieux. Ceux qui croient sincèrement en Dieu entendent sa voix et acceptent Dieu Tout-Puissant. Pourquoi tu ne veux pas voir les faits en face? C'est vrai. Pourquoi tu refuses de lire les paroles de Dieu Tout-Puissant et d'étudier son œuvre? Comment peux-tu connaître le Seigneur à travers la Bible uniquement? qu'est-ce que c'est que ça? Tu me fais la morale maintenant. Shanren, calmez-vous, ne vous fâchez pas. Allez, asseyons-nous et causons. Papa, vas-y doucement. Pourquoi es-tu si obstiné? Shanren. Tout le monde sait que les pharisiens attendaient le Messie, mais la question est de savoir pourquoi ils ont crucifié le Seigneur Jésus. Tenez, Shanren, un peu d'eau.
Je vais vous lire un passage des paroles de Dieu Tout-Puissant. Papa, laisse-moi le lire. Écoute-les au moins. Ce passage. Voulez-vous savoir ce qui a poussé les pharisiens à s'opposer à Jésus? Voulez-vous connaître l'essence des pharisiens? Ils étaient remplis de fantasmes sur le Messie. De plus, ils croyaient uniquement que le Messie viendrait, mais ils ne cherchaient pas la vérité de la vie. Et ainsi, cela n'a pas changé aujourd'hui. Ils attendent encore le Messie, parce qu'ils n'ont aucune connaissance de la voie de la vie et ne savent pas ce qui est le chemin de la vérité. Ces pharisiens, en essence, étaient têtus, arrogants, et n'obéissaient pas à la vérité. Le principe de leur croyance en Dieu est, quelle que soit la profondeur de ta prédication, quelle que soit la hauteur de ton autorité, tu es Christ si et seulement si tu es appelé le Messie. Ces opinions ne sont-elles pas absurdes? Ne sont-elles pas ridicules? Les pharisiens étaient arrogants, ils détestaient la vérité, et ils croyaient en Dieu sans le connaître. Le Seigneur Jésus a exprimé des vérités, chargées d'autorité et de pouvoir, mais voilà, ils se sont obstinément accrochés à leurs propres idées, en admettant leurs notions et leur imagination. Et finalement, ils sont devenus des antéchrists qui ont résisté au Christ et l'ont abandonné. Eh oui, telle est la vérité. Pasteurs et anciens du monde religieux se ressemblent. Dieu Tout-Puissant exprime les vérités dont l'humanité a besoin pour être sauvée. Il nous donne un chemin pour être purifiés et entrer au royaume des cieux. Mais les pasteurs et les anciens ne l'acceptent pas du tout. Ils résistent au Christ des derniers jours et le condamnent. La question est, cela ne révèle-t-il pas leur nature d'antéchrist qui méprise et déteste la vérité? Quoi? Tu devrais mesurer un peu tes paroles. Tu es en train de juger les anciens et les pasteurs. Vraiment? Que dit Jean 2, chapitre 1, verset 7? Eh bien, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Voilà le séducteur et l'antéchrist. L'antéchrist? Et Dieu Tout-Puissant dit, « Ceux qui ne croient qu'en Jésus-Christ et ne croient pas au Dieu incarné d'aujourd'hui seront tous condamnés. Ce sont tous des pharisiens contemporains, Des pharisiens? parce qu'ils ne reconnaissent pas le Dieu d'aujourd'hui. Ils résistent tous à Dieu. Peu importe qu'ils soient très dévoués dans leur foi en Jésus, tout sera en vain. Ils ne recevront pas la louange de Dieu. Tous ceux qui disent qu'ils croient en Dieu mais n'ont pas de véritable connaissance de Dieu dans le fond de leur cœur ne sont rien que des hypocrites. » Les paroles de Dieu Tout-Puissant disent très clairement que ceux qui nient ou condamnent le Dieu incarné sont des ennemis de Dieu, et que ceux qui condamnent l'œuvre de Dieu ou résistent à Dieu Tout-Puissant et le rejettent sont des antéchrists, des pharisiens des temps modernes qui crucifient Dieu à nouveau. Assez, Zhen Changguang. Vraiment, je n'aurais jamais pensé qu'après toutes ces années que j'ai passées à prêcher, tu me traiterais de pharisien ou d'antéchrist. Tes paroles me font vraiment mal au cœur. Mais, tu sais, ça importe peu. Parce que je suis persuadé que le Seigneur sait très bien ce que je pense. Tout ce que je fais, c'est pour votre bien. Pour notre bien. Si c'était pour notre bien, tu nous ferais alors étudier le vrai chemin. Toi... Très bien. Zhen Changguang, puisque tu veux croire à l'éclair oriental, dorénavant, tu ne fais plus partie de notre Église. Mais Comment? enfin, De plus, nous ne sommes plus frères. est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Et puis je te préviens, désormais tu n'es plus autorisé à prêcher dans mon Église, ni à me voler mes brebis. Dans ton église? Tes brebis? Ah. Donc, étant pasteur depuis des années, tu considères l'église et les brebis du Seigneur comme ton bien personnel. Oh, je vous en prie. Tu veux t'approprier les brebis du Seigneur? Tu empêches les croyants d'entendre la voix de Dieu, d'étudier le vrai chemin et de recevoir le Seigneur. N'est-ce pas ruiner leur chance d'entrer au royaume des cieux? Le Seigneur Jésus a dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Écoute, je suis pasteur. J'ai la responsabilité de veiller sur l'Église et sur ses fidèles. La responsabilité? Tu ne peux pas renoncer à ta position de pasteur, n'est-ce pas? Dis-moi, être pasteur, c'est vraiment plus important que recevoir le Seigneur?
Est-ce que ta position est plus importante que la vie de tes frères et de tes sœurs? C'est vrai. Si tu ne reçois pas le Seigneur et qu'il t'abandonne, à quoi bon être pasteur? Enfin... Très bien. Zhen Changhuang, je viens de dire tout ce que j'avais à dire. Si tu veux croire à l'éclair oriental, tu en as le droit. Je ne peux pas t'en empêcher. Mais sache que je ne veux pas que ma propre fille épouse un adepte de l'éclair oriental. Quoi? Mais ça ne va pas. Shenren, Ne me parle pas sur ce ton. Si vous croyez tous les deux à l'éclair oriental, tu n'es pas mon beau-frère. Mais enfin, Tu n'es pas mon beau-fils. ça suffit. Écoutez. Arrête maintenant. Garde ton calme. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend aujourd'hui? Tu te sers du mariage de notre fille pour menacer? Est-ce qu'un bon croyant se conduit de la sorte? Yejin, ton mariage avec notre fille ne dépend pas de lui. Ne t'en fais pas. Pasteur Jia, si ce mariage ne se fait pas, cela fera partie des arrangements du Seigneur. Mais toi, en tant que pasteur, tu utilises des moyens abusifs pour contrôler l'Église. Tu asservis les croyants et tu les empêches de recevoir le Seigneur. En te faisant obstinément son ennemi, ne crains-tu pas d'offenser le tempérament de Dieu? Mais enfin, arrête! Tu ne peux... Shenren! Où tu vas? Arrête-toi tout de suite! Tu vois, voilà un pharisien des temps modernes.